La peur fait partie des 4 émotions de base avec la tristesse, la colère et la joie. L'émotion est là pour exprimer quelque chose qui n'est pas en accord avec nos valeurs. Elle est là pour transmettre un message qu'il est important d'écouter pour pouvoir la désamorcer. Le Larousse donne 4 définitions de la peur. La première dit que c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé d'une menace. La seconde indique que c'est l'appréhension, la crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation, comme la peur du ridicule. La troisième indique que c'est la crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise, surtout dans l'expression « avoir peur ». Par exemple, les médecins ont peur qu'il s'agisse d'une pneumonie. Et la dernière, c'est aussi la crainte du jugement, des réactions de quelqu'un qui fait qu'on adapte son comportement et qu'on obéit à certaines consignes. Dans ces 4 définitions, seule une partie de la première est le reflet de l'utilité archaïque primaire de la peur. Ce que j'appelle l'utilité archaïque primaire de la peur, c'est ce qui a fait que les individus ont survécu. Autrement dit, la peur est là pour nous protéger, pour nous permettre de survivre quand il y a un danger réel et imminent. Elle est là pour nous indiquer qu'il est nécessaire de se mettre en sécurité. Je viens de vous en toucher déjà quelques mots, alors voyons quelle est l'utilité de la peur. La peur dicte 3 types de comportements: la fuite, l'immobilisation ou la lutte. Pour enclencher ces comportements, c'est le branle-bas de combat à l'intérieur de notre corps pour activer, mais aussi désactiver tous les éléments physiologiques qui apporteront la réponse adéquate à un danger réel et immédiat, comme un incendie, une attaque de chien, une agression. Bref, vous avez compris. C'est notre amygdale qui active tout le système sympathique et elle peut s'activer avant même qu'un danger soit perçu consciemment. Elle provoque une accélération du rythme cardiaque, de la pression sanguine, de la respiration, mais aussi une augmentation des niveaux de glucose dans le sang. Ce sang qui se dirige vers les muscles principaux pour être préparé à la fuite ou à la lutte. Et tout ceci grâce à la libération d'hormones comme le cortisol et l'adrénaline. En même temps, les autres fonctions momentanément inutiles, telles que la digestion, sont stoppées net. Un état de vigilance s'installe et le cerveau doit faire le choix du comportement à adopter. Vous imaginez bien que dans le cas d'un incendie, vous ne ferez qu'une seule chose, celle de fuir le plus loin possible des flammes. Bref, tout est parfaitement conçu pour solliciter toutes les ressources essentielles qui nous sauveront la vie en cas de danger bien réel. Voyons maintenant en quoi la peur est aussi parfaitement inutile. J'ai l'habitude de dire la peur, ça ne sert à rien dans 99% des cas. Quand j'énonce ces propos, c'est quand je suis face à une personne qui s'empêche de faire telle ou telle chose de peur de... On est alors dans le cas d'une peur psychologique, celle que l'on se fabrique et que l'on peut opposer à la peur instinctive, celle qui assure notre survie en cas de danger réel et immédiat que nous venons de voir. On a peur de voyager parce que c'est dangereux. On peut se faire arnaquer, on peut se faire voler, on peut se faire attaquer, on peut se perdre. L'avion peut s'écraser. On a peur de prendre la parole parce que ce qu'on dit peut ne pas être assez pertinent. On a peur d'être moqué, on a peur d'être jugé. On a aussi peur d'une araignée, aussi petite soit-elle. Dans chacune de ces pensées, il y a un risque perçu comme quelque chose d'effrayant et notre mental, ici via l'amygdale, est là pour nous raconter une histoire qui nous mettra en sécurité, car c'est son rôle de prendre soin de nous. Néanmoins, l'action est un des moyens principaux qui permet de faire disparaître la peur. En effet, se mettre en action permet d'avoir un temps d'avance sur la peur, de façon qu'elle ait une position de conseillère et pas que ce soit elle qui dicte sa loi. Pour préparer cette mise en action, un temps de réflexion aide à diminuer aussi cette appréhension. Ainsi, prenons un exemple. Je m'empêche de voyager en prenant l'avion et d'aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres paysages, d'autres gastronomies, d'autres expériences, parce qu'il y a un risque d'accident, que je tombe malade, que ça ne se passe pas bien. Alors, je me convainc que ce n'est pas si bien que ça, que ce n'est pas si intéressant, et que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais au fond de moi, ça me titille.
Il y a tellement de gens qui voyagent et toutes ces personnes qui postent leurs magnifiques photos sur les réseaux sociaux. Sauf que cette peur, elle est toujours là, pour me rappeler qu'il faut que je reste en sécurité. Tout ceci commence à être douloureux, mais je n'y arrive vraiment pas. Je focalise sur tous les risques, c'est vraiment trop dangereux. Mais comment faire? Comment changer de point de vue? Au départ, il faut commencer par se poser les bonnes questions, qui feront voir les choses autrement. Par exemple, quelle est la conjoncture du pays? Il s'agit d'un pays stable. Et si l'avion ne s'écrasait pas? Quand on sait qu'il y a un vol sur 12 millions qui a un accident et qu'un accident survient dans les 3 premières minutes ou les 8 dernières minutes d'un vol, alors on peut facilement relativiser. Et si les gens que je rencontrais étaient comme ici, sympas, intéressants, gentils? Les personnes malveillantes, je n'en rencontre pas tous les jours et je fais attention quand je vois quelqu'un de louche. Je ne m'en approche pas et même je m'en écarte. On pourrait se poser d'autres questions et continuer à comprendre qu'il est possible de maîtriser les risques dans un pays éloigné, surtout qu'il n'y en a guère plus qu'ici. Et surtout qu'en cas de doute, j'ai les ressources pour ne pas faire ou pour trouver une solution. L'objectif est d'apprivoiser cette peur et pas de s'en débarrasser totalement, car à l'origine, je le rappelle encore, la peur est là pour me protéger. Quel type de questions peut-on se poser pour rendre cette peur moins effrayante? La première, qu'est-ce que cette peur veut me dire? La deuxième, quelles actions je peux mettre en place pour y répondre et pour minimiser les risques? La troisième, est-ce que quelqu'un a déjà réussi à le faire et est-ce qu'il en est mort? Quatrième et dernière, qu'est-ce qu'il a pu faire pour y arriver? Prenons un autre exemple, celui de la prise de parole en public. Que peut-il se passer dans ma tête avant que je ne me pose les bonnes questions? Je vais avoir peur de cette prise de parole parce qu'on va pouvoir se moquer de moi. On va me poser des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Je serai ridicule. Je risque d'oublier ce que j'ai à dire. Je risque de bafouiller. Cependant, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de faire cette présentation et parler devant tout un tas de personnes. Je vais donc vraiment me poser les questions que je viens de mentionner. La première, qu'est-ce que cette peur veut me dire? Cette peur qui me bloque me dit que je ne me sens pas prête, que je ne sais pas si je m'exprime bien, que je peux être inintelligible, qu'il est possible que les gens ne me comprennent pas, que je peux être ridicule, qu'on peut se moquer de moi. Je me sentirai alors humiliée, stupide ou rejetée. La deuxième, quelles actions je peux mettre en place pour y répondre et pour en minimiser les risques? Je peux faire relire ma présentation pour avoir des retours et corriger les fautes. Améliorer le fond et la forme de façon qu'elle soit claire, synthétique et compréhensible. Je peux m'entraîner devant ma glace, devant un public virtuel fait de coussins de peluche ou de plantes. Je peux me filmer et corriger ce qui me semble incorrect. Je répète jusqu'à ce que mon discours soit suffisamment fluide et que je le connaisse. Bref, je travaille. Troisième question, est-ce que quelqu'un a déjà réussi à faire une présentation en public? Je crois bien que oui. Est-ce qu'il en est mort? A priori non. Et dernière question, qu'est-ce qu'il a pu faire pour y arriver? Il a pu demander des conseils à des personnes qui l'ont déjà fait. Il a pu visionner et observer des personnes qui l'ont déjà fait. Il a pu se faire aider par des personnes qui l'ont déjà fait. Il a pu s'entraîner avec des personnes qui l'ont déjà fait. Et ensuite, eh bien, on passe à l'action. On va faire ce voyage après l'avoir préparé. On va faire cette présentation devant un large public après l'avoir préparé. Et on va se rendre compte qu'on est toujours en vie et que même si tout n'a pas été parfait, ça nous permettra de savoir où il sera possible de s'améliorer la prochaine fois. Qu'a-t-on fait? On s'est posé des questions pour interpréter ce qu'il se passe quand on est contraint par la peur. On a pris le temps de comprendre, on a pris le temps de prendre du recul pour voir les choses différemment. Et pourquoi? Parce qu'on est constamment la tête dans le guidon
et dans notre cadre étriqué en mode pilote automatique. Quand ce mode commence à entraîner un dysfonctionnement, c'est qu'il ne convient plus. En se posant les bonnes questions, on arrive à modifier les choses et à retrouver un nouveau fonctionnement qui permettra de continuer plus sereinement. Je voulais ici simplement montrer que certaines peurs n'étaient pas justifiées et qu'on pouvait soi-même s'en sortir par le questionnement, mais aussi par la mise en place d'actions qui vont permettre de rationaliser ce comportement suradapté, qui n'était que le fruit de notre imagination. Néanmoins, il nous a appris sur nous, sur notre fonctionnement interne. Je rajouterai cependant un bémol. Parfois, tout ceci n'est pas suffisant. Tout seul, on n'est pas forcément armé pour désamorcer toutes nos peurs. Mais j'en suis persuadée, au moins une bonne partie. Si pour certaines, vous n'y arrivez pas seul, ce n'est pas grave. Ça ne remet pas du tout en cause vos capacités et votre valeur, car je vous le rappelle, votre mental agit ainsi pour vous protéger et aujourd'hui, il ne sait pas faire autrement. C'est donc à ce moment que des thérapeutes peuvent intervenir. Un point de vue extérieur aguerri accélère la prise de conscience et le mieux-être retrouvé. En tant que coach, je peux aussi vous accompagner. Apprenons ensemble à votre mental à faire autrement. Faites-vous ce cadeau, c'est le bon moment et je me ferai un plaisir d'être là pour vous. Ne prenez dans cette vidéo que ce qui est bon pour vous. J'espère qu'elle vous aura été utile et si vous pensez qu'elle peut être aussi utile à d'autres, n'hésitez pas à leur transmettre. Posez-moi vos questions en commentaire ou partagez-nous vos réflexions, vos expériences, vos histoires par rapport à vos propres peurs. Je serai ravie de vous lire.